Dans une énorme expérience Minecraft, découvrez comment près de 1000 joueurs ont tenté de survivre dans une civilisation gouvernée par une dictature. Les joueurs ont collecté des ressources et ont dû gérer la récolte et l'agriculture. Le tout en gérant la politique des micro-groupes qui se sont formés durant l'événement, sans oublier la force armée que représentait le gouvernement qui nous a bien épiés pendant toute la durée de la civilisation. En rappelant que dans ce genre d'événement, la mort est définitive. Si vous laissez passer votre chance, c'est ciao. Alors souhaitez-moi bonne chance parce que je vais vraiment en avoir besoin dans cet event de fifou, dans lequel je compte bien tout donner. Coucou. Oh là là. Ça y est. C'est mon petit bibou des îles. Ça fait du bien parfois de retrouver certains visages. Cette civilisation commence comme la précédente que j'ai fait, et dont j'ai fait une excellente vidéo que je vous conseille évidemment d'aller voir. Je suis un animal. Il n'y a plus de respect. C'est après beaucoup trop de temps à attendre dans ce lobby de caca que la civilisation a enfin commencé. Passe-moi TTN, passe-moi TTN. Ouais. Passe-moi TTN, passe-moi TTN. Let's go. L'aventure commence enfin pour moi, et première désillusion, on spawn dans un désert de glace. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Minecraft et qui regardent ma vidéo juste parce que je suis un excellent vidéaste, extrêmement drôle, intelligent, fort, beau et intéressant, sachez-le, c'est un très mauvais biome pour commencer une aventure. Ça fait qu'on va devoir se battre pour la moindre ressource et qu'il y a beaucoup de chances qu'on meure dans d'étranges conditions. Louis, Aloïs. On commence même déjà à retrouver des personnes qui feront partie de notre clan. Parce que ouais, je vous ai pas dit, mais j'ai déjà commencé à créer un clan. Aloïs en est le sous-chef et ça va être un membre clé durant toute la civilisation. Le mec derrière lui c'est Velpak et lui aussi fait partie de notre nation. Attention, amélioration du budget de la vidéo dans 3, 2, 1... C'est quand même vachement plus beau comme ça, faut l'avouer. Ma sister elle est au gouvernement, mais genre elle sait pas du tout comment s'y prendre, donc je pense que ça va être très drôle. Ah ouais, parce qu'il y a encore des trucs que j'ai oublié de vous dire. Ça devait devenir une habitude à force. Ma sista va participer à l'événement. C'est une grande première. Mais comme les places sont limitées du côté des citoyens, la plèbe, donc comme moi, Aloïs et toutes les personnes de la nation, elle sera du côté du gouvernement, qui servent la dictature. Elle va nous être très utile tout au long de l'événement en nous apportant par exemple certaines informations que seuls les membres du gouvernement connaissent. Je tiens à dire que je m'excuse. Je suis toujours très mauvais en roleplay, ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo. Je vais quand même faire en sorte que nos échanges se passent de la manière la plus roleplay possible, mais bon, je vous promets rien. Je fais ensuite la rencontre du cratère. C'est la mine principale du district, c'est comme ça qu'on appelle le désert de glace. Et ce sera aussi le plus grand point de repère. Tout le monde sait où se situe le cratère. Après une séance de minage plutôt productive, je me rends compte que j'ai toujours pas mangé. Et vous allez voir, la faim ça va être un gros problème durant toute la civilisation. Voss, Mais non, je suis censé retrouver. Voss, faut qu'on reste ensemble, t'as de la bouffe? Non, j'en ai pas. Voss aussi, c'est un membre de notre clan. Et lui aussi, ça va être un membre très important. Lui là, c'est Kestit. Et il fait aussi partie de notre clan. Ce sera un membre plus ou moins utile, mais par contre, ce qu'il a actuellement sur lui, c'est quelque chose de très important qu'il va falloir protéger. Il a déjà des carottes, Kestit. Du coup, il va les faire pousser avec de la bonne mine là. Et là, vous êtes complètement en droit de vous demander pourquoi est-ce que notre trésor national qu'il faut à tout prix protéger, c'est des carottes. Et c'est une très bonne question, donc je vais vous répondre. En fait, pour vous dire à quel point c'est important, c'est littéralement comme si on faisait pousser de l'argent. En fait, on peut échanger des carottes contre des émeraudes, puis des émeraudes contre des outils hyper importants qu'on peut par exemple pas avoir dans la nature étant donné qu'on vit dans un district de neige. Ce qui fait que les carottes sont ultra importantes, ultra rares, et donc c'est incroyable qu'on ait pu s'en procurer directement au jour 1. Ensuite, on va recruter ce mec pour notre nation, et ensuite la famine va commencer à frapper.
Elle va frapper tellement fort qu'on va être réduit à manger de l'argent. Mes précieux dollars. Bref. Oh, il y a YB. Yo. Ça va ou quoi, YB? Ça fait une nouvelle personne à ajouter à notre Pokédex. Ensuite, je suis parti miner. Et regardez-moi, écoutez-moi ce sound design absolument incroyable. Ça n'impressionne que moi, mais alors que moi. Bref, je me suis retrouvé à tellement miner que j'ai atteint la bordure du district. Mais encore une fois, va falloir que je vous précise certains trucs. Par exemple, le gouvernement et les gardes que vous avez peut-être déjà aperçus nous interdisent d'utiliser des outils et des armures. En théorie, on pourrait continuer à le faire. Le truc, c'est que si des gardes nous chopent avec, bah c'est finito pour nous. C'est une mesure anti-rébellion, mais ça va pas empêcher certains événements de se produire. Ensuite, nous avons rencontré les membres du Sénat, un clan voisin avec qui nous avons décidé de conclure une alliance. En vérité, l'alliance avait été conclue sur Discord, HRP, mais comme c'est pas autorisé le HRP, j'en ai pas parlé. On a aussi croisé One Day et je sais plus du tout comment elle s'appelait, des aubergistes sans auberge, mais fort sympathiques. Pendant que tous ces gogoles parlent de sujets vachement pas sympathiques, regardez à quel point elle est belle Bart XP. Elle est belle, hein. C'est décidé, c'est ici qu'on fera notre super base de la mort qui tue pour asservir le monde entier sous notre régime capitaliste. Moi je vais commencer à faire les murailles. Mais il est grand temps de se poser une question. Qu'est-ce qu'elle a fait ma sista de l'autre côté du mur? Bon, on va peut-être pas remonter si loin que ça. Bah non, ils sont pas visibles les autres joueurs. Pour info, C'est bien joli. Waouh. Globalement, les membres du gouvernement ont été TP après nous dans une autre étendue de neige, mais cette fois avec de nouvelles structures. Ensuite, elle a globalement enchaîné les visites de salle et les discours un peu bidons. De toute façon, je l'ai toujours dit, ce gouvernement c'est une hérésie, il n'existe qu'un seul régime politique qu'il faut suivre. Pardon, je ne recommencerai plus. Mais cela ne serait pas arrivé si vous avez déjà rejoint mon serveur Discord, dont le lien est dans la description. Plus il y aura de monde dessus, plus on pourra organiser d'événements et vous pourrez y participer. Et par exemple, jouer à ce genre de civilisation avec moi. Bref, ensuite ma sœur a été reléguée au service de journalisme du gouvernement. Mais vous verrez qu'elle n'y a pas beaucoup travaillé. Elle a ensuite découvert encore d'autres pièces, mais celles-là je vais pas vous les spoiler, parce que je les découvrirai moi-même de mon côté. Revenons donc à nos moutons. J'ai rencontré Shuretana, une journaliste qui faisait des sortes d'articles de presse sur la civilisation. Vous allez me dire, un peu spécial de mettre Tana dans son pseudo, surtout quand on est un mec qui utilise un skin de fille. Moi je trouve ça normal. Pour finir sur ce jour 1, on a continué la base. Comme vous pouvez le remarquer, les murailles se sont d'ailleurs bien élevées. Et on a aussi été conviés à un événement, une sorte de discours par le dictateur. Mais il ne va servir absolument à rien de vous faire un récap parce qu'il n'a absolument rien dit. Regardez un peu l'avancement de cette base, elle est vraiment magnifique. Les builders ont continué le bâtiment central et on a même créé des champs, on a aussi relevé les murailles afin qu'elles soient utiles en fait. Mais avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit d'autre, Très bien, merci beaucoup et faites passer le message. Attendez. C'est quoi ici? Excusez-moi. Oui. Il se passe quoi? À 22h30, rendez-vous, tu dois aller voir le Bon du Bien, c'est avec tous les dirigeants. dès le tout début de la journée, deux émissaires du bon du bien, une faction très puissante juste à côté de la nôtre, nous a invités à une réunion entre chefs pour déterminer les objectifs de nos clans. Peu après, je suis donc retourné miner. En tant que chef de la nation, j'étais épargné des corvées de build ou de farm. Mais comme les intrigues intéressantes n'avaient pas commencé et que je n'avais rien à faire, j'étais parti miner. Jusqu'à tomber sur un étrange mur en bedrock qui a arrêté totalement ma progression. Mais c'est en revenant que j'ai eu une drôle de surprise.
Pour l'instant, moi je suis solo, mais genre je fréquente souvent l'Empire napoléonien ou bien des groupes random. Genre je visite parce que je suis chill, tu vois. Ok, je vois. Bah écoutez, bonne chance, hein. Monsieur, ça fait genre 1 heure, je vous cherche. Vas-y, montre-moi où vous êtes. J'ai demandé à toutes les équipes aux alentours où vous étiez. Du coup, maintenant, je connais tout le monde. Je peux avoir de la bouffe quand même. Un tout petit peu, hein. Oh, merci. Vas-y, mais emmène-moi, comme ça, je donne à manger aux autres. Je t'emmène. Le peu qui me reste, je donne à manger, vas-y. Mais tu sais qu'en fait, nous, on nous a dit, ouais, faites gaffe, les citoyens, ils sont grave violents et tout ça, genre, ils peuvent grave vous tuer, mais en fait, depuis le début, il y a eu que des gens sympas. C'est de la... Moi, je sais pas comment on appelle ça, mais genre, c'est de la... Attends, on est là. C'est une super nouvelle que ma sista soit arrivée, parce qu'en fait, comme elle travaille au gouvernement, elle a des informations, et en plus, elle a énormément de ressources que le gouvernement a pour survivre et que les citoyens n'ont pas. Il vous fallait des carottes, non? Mec, t'as trouvé des carottes. Attends, par contre, faut pas en parler trop fort, là, c'est... Je te signale que t'es notre espionne. Non, mais frérot, dis-toi, j'ai accès, j'ai enfin trouvé la salle des coffres. Et globalement, j'ai vu plein de trucs qui pourraient être intéressants pour vous. Moi, j'en ai rien à faire en soi, mais ça peut être très intéressant pour vous. Ok. Enfin, Maz. Bro, calme-toi. C'est plus crédible. Ouais, c'est pas crédible, ouais. Évidemment, quand on vit au gouvernement, on n'a pas vraiment idée des ressources qui sont rares dans le désert. Bro. J'en ai que 3, t'inquiète. Bon, faut qu'on trouve à Louis, il sera content. Ensuite, ma sœur est repartie parce qu'elle était occupée au gouvernement, mais pas sans nous donner plein de ressources qui ont été super utiles plus tard. Bref, Les gars, j'ai des infos croustillantes si vous voulez. Vas-y. J'ai entendu dire que déjà, il y a l'empereur Napoléon là, Glitch, il va tenter de faire un coup. Il y en a qui essayent d'aller en prison pour libérer des gens. Ouais. Et il y en a d'autres qui essaient de voler un peu de loot des gardes. Et en effet, cette info a été hyper importante, mais surtout validée très rapidement. Oh non, Me dis pas qu'il a vu. Ah si, je suis avec vous. Ça va, non, ça va, non, chef? non, Vous allez bien? Non. Je vous adore déjà. Ouais, alors par contre, les gars, apparemment, tous les... Comment ça s'appelle là, ceux qui sont en marquis là. Les Napo, Le Glitch là? Voilà, les Napo, les machins là, ils ont tous été arrêtés. Ouais, Ah mais c'est pour ça l'escorte. Quand tout à coup... Allô? Ah, ok. Message absolument à tout le monde. Si Glitch ne vient pas dans l'arène, donc si vous prenez le portail, il y a une arène. Si Glitch, tu viens pas, ton groupe mourra. Si tu viens, alors on peut négocier. Je t'attends. Ok tout le monde. Vu que Glitch ne vient pas, je vous laisse un ultimatum à vous tous. Si dans les... Voilà, attendez. On attend 2 secondes. On l'attend là. Je sais pas si ça vous fait rire autant que moi, mais de voir un mec qui s'auto-proclame empereur dans le chat en train de dire « Mais attendez-moi, j'arrive !» et le dictateur qui dit « Ouais, alors attendez, en fait, il est en train de répondre, on va l'attendre. » C'est vraiment mais ridicule. Peu après ça, 2 événements très importants sont arrivés. Tout d'abord, la mort de Louis Zoulou, qui faisait partie de notre team. Puis, très peu de temps après, la mort de Glitch Ier, l'empereur napoléonien. Globalement, le dictateur l'a fait venir à Lorraine, mais il était déjà trop tard. Tout son peuple avait été tué, et comme il était là, il s'est aussi fait exécuter. C'est un événement que je juge très important, parce que si l'Empire napoléonien, qui était l'un des plus grands groupes du serveur, avait été là pendant tout l'event, la fin aurait sans doute été très différente. J'en profite aussi pour faire une tombe à nos camarades déjà morts. En effet, c'est triste, mais ça nous rappelle bien que nous sommes en hardcore, nous n'avons qu'une seule chance, qu'une seule vie, et même si les gardes font de plus en plus d'inspections, fouillent de plus en plus nos maisons, nous sommes encore suffisamment forts pour résister. Justement, en parlant des gardes, j'ai même assisté à une certaine visite qui a été vraiment aberrante. En tout cas, personne n'a jamais fait un relevé. Nous allons devoir récolter la taxe, nous sommes désolés. On va prendre... Elle prend pas tout non plus, mais... Je vais prendre pour la taxe. Ouais, ça y est. Ah, c'est la taxe, hein. Ouais, mais la taxe, c'est 95%. Non mais là, vous avez pas l'impression d'en faire un peu trop quand même? Vous êtes dans la France de Macron ou quoi?
Carrément, j'ai jamais vu une taxe de cette taille, les bros ont vu mon champ. Ils ont décidé de casser la moitié et de prendre pour eux. Genre, à ce moment-là, ça sert plus à rien de planter, tu vois. Ah oui, et on a aussi eu 7 visites de garde. Bonsoir le garde. Bonsoir le garde. Il y a un problème? Bah je sais pas, je crois qu'il est douillé le garde. Le garde Je peux regarde pas nos parler, corps. que faites-vous? Ah bah nous on est pacifique, on bulle vite fait, tu vois, on est posé. On se met des mains aux fesses. Ah ouais. Entre potes. Bref, ensuite vient le moment de la discussion entre chefs chez l'équipe du bon du bien. Comme mon but va être d'être plus rapide pour la suite de la vidéo et qu'on n'a pas dit grand chose d'intéressant, je vais vous résumer. Ça a commencé par des présentations de tous les groupes et de la situation de ces groupes depuis le début de l'event. Ensuite, s'en est suivi une discussion bien politiquement correcte. En effet, fallait pas commencer à parler de plan de rébellion alors qu'on savait pas réellement si les personnes en face de nous détestaient le gouvernement. Parce que oui, tous les citoyens ne détestent pas forcément la dictature. Le reste de la discussion n'a pas été forcément très intéressant, mais ça va quand même me permettre de vous présenter certains dirigeants autour de cette table. En commençant par Zwins et Eleva. Ils gèrent une nation assez pacifique et je reviendrai souvent vers eux quand j'aurai des plans, car je les considère comme des alliés potentiels. Ensuite il y a Sokov, le bras droit du père Trotstov que je vous présenterai très bientôt. Gélidan mène une grande nation, Mimosa et Zurich ce sont des révolutionnaires. Il faudra les garder à l'œil. En conclusion, il y en a très peu que nous pouvons considérer comme des alliés potentiels. Il ne faut pas leur parler trop vite du gouvernement car on risquerait de ne pas avoir le même avis qu'eux. Peu après ça, un joueur du nom de l'ami fromage me demande de rejoindre son groupe constitué entièrement de personnes avec des skins d'animaux. Même si j'ai déjà mon propre clan, je décide d'accepter sa proposition et de rejoindre son groupe car je ne vais pas cracher sur des alliés. On a ensuite eu une discussion privée avec Aloïs. T'as fermé les yeux là? Oui, c'est bon, t'inquiète. Bro, c'est quoi ce bruit? Ouvre les yeux. Mais c'est quoi ce braquage? Le truc que j'avais dans la main, sache que c'est un item interdit qui n'est même pas censé être sur le serveur. Du tout. Genre ça là. Globalement, ce gros golemon s'est rapproché du dictateur et plus simplement du gouvernement. Il a donc des personnes qui sont totalement dans sa poche et qui lui donnent du stuff. C'est fou de se dire que je peux même pas le laisser 5 secondes tout seul et il revient avec des items totalement bas du serveur. Peu après, ma soeur est arrivée et on l'a informé de l'arme et des possessions de Aloïs, mais aussi des avancements dans la base. Et c'est finalement ainsi que se clôture le jour 2. Mais de son côté, ma soeur n'a pas chômé. C'est ce jour-là qu'elle a rencontré One Day et l'autre mec dont on se souvient jamais du nom, les deux personnes qui avaient pour projet de créer une auberge qui a l'air d'avoir bien avancé. Elle s'est ensuite beaucoup baladée dans la capitale et a accompli des missions, comme retrouver certains joueurs, et comme vous l'avez vu dans ma POV, je l'ai croisé plusieurs fois pendant ces missions. Elle a ensuite croisé Aloïs et Velpak qui sont tellement aléatoires qu'ils se sont retrouvés dans la capitale entourés par tous les hauts gradés. Et tout ça pour une raison simple, ce sont les rédacteurs de l'Agora, un journal financé par l'empereur. Ah mais c'est très drôle, mais moi aussi je suis journaliste. Ah ouais? Mais du Bah côté gouvernement. Ouais, exactement. Elle fait ensuite la rencontre de Kaelis, un très haut gradé, en armure en netherite. Et vous allez voir, il va être très important pour la suite. C'est aussi ce jour-là qu'elle a rencontré Robert, un de mes amis que je lui avais présenté et qui sera tout comme elle, un espion dans le gouvernement. Elle a aussi rencontré Feren, un ami de Robert. Il va servir globalement à rien, mais il est là. Et ça, c'est cool. Non, j'ai pas vu, j'étais en train de me balader, désolé. Bah, c'est ça, en fait, on t'a cherché pour ça va pour faire le mariage. Ça va et toi? Non, moi ça ne va pas. Ça va pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais on a quand même oublié. Mon mari a disparu 30 secondes avant notre mariage. Oh non, c'est affreux. Comment ça, il a disparu le sénateur? Il a disparu. Il a disparu. Nous sommes sans nouvelles Je sais pas quoi faire, je suis désemparée. J'ai essayé de le rejoindre dans l'au-delà, mais on en a empêché, alors je dois mon Oh chef. mon dieu. C'est quoi son prénom? Sénateur. Ah mais t'es la femme du chef alors? Oui. C'est globalement tout ce qu'elle a fait pendant le jour 2, mais je trouve ça franchement pas mal, sachant qu'apparemment elle n'avait pas aimé son premier jour, et que là elle a l'air de s'être amusée. Je pense que c'est le bon moment pour vous dire de vous abonner. Ça me ferait super plaisir si vous vous abonniez, sachant que c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et ce jour 3 commence par une discussion avec ma soeur. Qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu fais, no stuff? Je suis sous couverture. Ah ok. Ça va? Bah là ça va, ouais.
Sinon, je peux aussi faire ça, regarde. Non mais t'inquiète. Vous allez bien lu le journal? Mais arrête avec ton autotune, toi. Quel autotune. Bon, arrêtez de vous frapper. Donc, en gros, j'ai une info. Vous savez, mon équipe, là, avec Robert et Feren. Oui. Ouais. Bon, du coup, notre stratégie, c'est que pour la soirée, donc en gros, ce soir... Pardon, ça y est, j'ai pas fait exprès. En gros, ce soir, on va essayer de regrouper des alliés, en gros, qui sont contre le gouvernement. Et en tant que gouvernement, on va essayer de dire au gouvernement, en gros, les citoyens, ils se montent contre vous. Et aux citoyens, on va leur dire que le gouvernement se monte contre eux. Et le but, c'est de créer des tensions pour essayer de motiver les gens à prendre les armes. Avec Aloïs, on va aller visiter des quelques camps qui sont susceptibles de détester le gouvernement. Oui. Et après, avec et dites-leur que... Commencez à leur dire que, le gouvernement, il les a un peu dans le viseur, qu'ils veulent leur parler. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que Feren, Faetis et Robert ont commencé à recruter des alliés. Et si nous pouvons essayer de recruter des citoyens, eux, ils peuvent essayer de recruter des gardes qui sont armés. Donc forcément, plus forts. Pour le moment fatidique de la révolution, faut mettre de côté énormément d'équipements. Ouais. Faut qu'on ait des stuffs tous, chacun, en fait. Voire en Nézurite. Mais ça, c'est pas grave si c'est pas le cas. À ce moment-là, la civilisation a déjà bien commencé. Donc, on commence à avoir l'hypothèse d'une révolution pour mettre fin à cet event et surtout mettre fin à la dictature d'Alex. On est ensuite parti rejoindre Robert. En fait, on avait un plan bien précis. Comme Robert et Faetis sont des gardes, ils ont le droit d'aller dans la capitale comme ils veulent. Et comme Aloïs et Velpak travaillent officiellement pour le dictateur, ils ont le droit de s'introduire dans la capitale comme ils le veulent. Le but était donc de partir dans la salle des armes pour aller récupérer le max d'équipements pour le jour de la rébellion. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Bon, faut les suivre. Attends, mais ils sont partis. Ah, mais ils sont déjà partis. Ils sont partis où? Mais je sais pas. Mais il se passe quoi là? C'est quoi cette folie? C'est quoi ce duel? Waouh. Oh, bah wesh. Bah wesh. Il se passe quoi? On est déjà sur de je sais pas. Robert X est mort. Avant le début de la mission, après tout ce qu'il avait fait, Robert X est mort. On a bien tenté de le rattraper, mais c'était trop tard. Il l'avait tué. Vous êtes du coup, C'est pas la première personne de la team qu'on perd, mais ça fait quand même un pincement au cœur. Il a globalement été tué par d'autres révolutionnaires, comme nous. Ils voulaient tuer un garde, et pas de bol, ils sont tombés sur un garde qui était dans notre camp. Après ça, on se retrouve dans la cave de la tour pour parler de ce qui vient de se passer. Et globalement, le bilan est pas cool. Faetis a tellement souffert entre guillemets de la mort de Robert qu'elle ne sait plus si elle a vraiment envie de travailler pour les citoyens et nous aider. C'est-à-dire que Robert, de base, c'est un membre du gouvernement qui a rien demandé à personne et là, il s'est quand même fait frikill par des citoyens. Donc est-ce que j'ai vraiment envie d'aider les citoyens? Mais comme on perd des alliés du côté du gouvernement, je cherche des alliés du côté des citoyens. Et où se trouve la base des errants? Je cherche juste mon chemin. Est-ce que vous savez où logent les errants? Est-ce que tu sais où se trouve la base des errants? Je cherche la base des errants. Vous savez où c'est? Je cherche la base du bon du bien. Est-ce que vous sauriez où aller? Bonjour, t'as fait ta série? T'as fait ta série aujourd'hui? Non, pas encore, je suis désolé. Mais c'est compliqué le japonais en même temps. C'est compliqué le japonais. Bref. Non, c'est pas compliqué. Est-ce que vous savez où se trouve la base des errants? Tu sais où se trouve le père Trotkov actuellement? Est-ce que vous savez où se trouve la base des errants? Je cherche les errants. Et puis, alors que ma recherche se passait... Ouais, non, on peut dire qu'elle se passait vraiment mal. Un élément absolument tragique s'est produit. Ma sœur, qui était aussi notre meilleur espion du côté du gouvernement, s'est fait tuer. Pour comprendre ce qui s'est passé, je pense qu'il faut que je vous résume un peu la journée de ma sœur durant ce jour 3. Après la mort soudaine de Robert, elle a beaucoup parlé de l'événement avec des personnes du gouvernement ou du peuple. Ensuite, on a le droit à la fameuse scène, mais de son point de vue. C'est-à-dire que Robert, de base, c'est un membre du gouvernement qui a rien demandé à personne et là, il s'est quand même fait frikill par des citoyens. Donc est-ce que j'ai vraiment envie d'aider les citoyens? Malgré tout ça, elle a continué d'aider les citoyens. Malgré tout ça, elle a continué d'aider les personnes en accomplissant des missions qui lui étaient réservées. En assistant notamment One Day et son pote. Purée, je me souviens jamais de son nom. De la taverne d'à côté à votre rencontre et à votre rencontre de toute votre taverne.
pour les avoir menacés de brûler leur taverne. Waouh, alors faut pas exagérer non plus, non. Ah bah c'est ce qu'ils nous ont dit, hein. Ce sont leurs dires. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai eu des paroles assez vicieuses. Je devrais aller m'excuser, effectivement. Et c'est justement le fait d'aider les autres qui va la mener sur la route d'un certain Zurich. J'aimerais balancer quelque chose, des informations. Un rapport. Bien sûr, je vous écoute. Ouais. Alors en gros, t'as un endroit spécial sur la map où t'as des coffres, et dans ces coffres t'as des armes. Est-ce que tu pourrais me mener à ces coffres-là? Ouais, vas-y, viens. Merci beaucoup. Elle va donc le suivre jusqu'à la destination supposée des coffres. Ouais, c'est juste là. Vous le savez en plus. Globalement, c'est comme ça que ça s'est fini, et je trouve ça vraiment super triste après tout ce qu'elle a fait pour nous, de mourir dans une embuscade trappée par des personnes. C'est sur le chemin que je rencontre une personne du nom de Hyperiodine, qui faisait partie du groupe d'Amis Fromage, qui, si vous vous souvenez bien, recrutait tous les animaux du serveur pour en faire un énorme clan. Si je vous parle de cette rencontre, c'est parce qu'elle va s'avérer très utile pour le futur de la civilisation. À peine ai-je le temps de découvrir la taverne des errants, que je croise Eleva, la personne que je cherchais, et le sénateur, le chef d'une tribu voisine. Il semble que vous êtes chef d'un groupe, non, d'après mes informations? Oui. Eh bien écoutez, vous êtes conviés pour discuter au Sénat, voilà. Dès que vous pouvez. Cette rencontre tombe vraiment très bien pour moi, vu que justement j'avais envie de parler à toutes les personnes qui dirigeaient un groupe. Alors si en plus elles se réunissent toutes au même endroit, c'est parfait. Il y a un invité. Bonjour. Bonjour. Globalement, hein, vraiment pour vous la faire courte, je lui ai parlé du problème que j'avais avec les personnes qui voulaient se rebeller contre le gouvernement mais sans se coordonner, sans s'organiser. Comme par exemple les personnes qui ont assassiné ma sœur. J'imagine bien que c'était pour affaiblir le gouvernement en tuant quelques gardes. Le truc c'est que si on s'était concerné, ils auraient appris que ma sœur était dans notre camp. Globalement, je ressors content de cette rencontre. Le sénateur est une personne super sympathique qui va nous aider énormément pour la suite de l'aventure. Et je le compte déjà parmi un de mes alliés. Mais une bonne nouvelle est toujours suivie de près par une mauvaise. Tandis que j'étais en réunion avec le sénateur, AYB est mort. Ce n'est jamais une bonne nouvelle, hein, surtout qu'on a perdu absolument toutes nos troupes depuis le début de la civilisation. C'est un événement tragique et AYB est honoré comme il se doit. Mais il n'y a plus qu'une seule idée qui m'obsède à ce moment-là, la vengeance. Je vais directement voir Dranduil, le second du sénateur, pour mettre à prix la tête des meurtriers de ma sœur. Je rentre ensuite à ma base pour prendre le temps d'offrir une sépulture décente à ma sœur. Et c'est là que je vais commettre la plus grosse des erreurs que j'ai commis pendant cette civilisation. Je vais rendre visite à Wonday et à son assistant, dont je ne me souviens toujours pas du nom, pour leur annoncer tout d'abord que ma sœur est morte. Non! Oh non! Puis que la tête de ces meurtriers est mise à prix. Le problème, c'est que je vais utiliser ce terme-là. Vengeance. Le problème, c'est les personnes qu'il y avait derrière moi. Vous pouvez venir nous suivre, s'il vous plaît?